Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h35, Sud Radio est avec vous et pour vous. Vous avez la parole, vous le savez, le grand débrief de l'actualité, bien sûr, 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Françoise de Goisson sont avec vous. On va parler de tous les sujets, et des sujets qui fâchent, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le chef d'état-major des armées ? Alors, il faudrait écouter dans sa globalité, hein, Elisabeth Lévy, c'est vrai, son discours au Congrès des maires. Hein, c'est un bon discours quand même dans sa globalité, oui. C'est un discours intéressant sur la stratégie, sur les menaces. Il ne se limite pas d'ailleurs à la Russie, je vous rappelle que... c'est un très bon discours, je sais qu'il a beaucoup choqué les gens, je pense qu'il était fait pour ça. Ouais. Et je pense qu'effectivement... Tiens, on réécoute un petit extrait peut-être, oui, vous avez raison. de ce discours. Je croyais que c'est Patrick, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent arriver qui ne l'ont pas forcément entendu. Tiens, on va l'écouter. John à la réalisation. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. Ce discours est très charpenté. Et il ne parle pas que de l'Ukraine, il parle également de la Chine et de Taïwan, et de la Chine et Taïwan, et de l'Afrique totalement ravagée de l'Ouest à la Corne d'Afrique par vraiment des menaces et des périls que nous ne maîtrisons plus, la France en tout cas. Mais cette phrase est très dure. Je la trouve probablement qu'Elisabeth a raison. Elle était là pour choquer, pour réveiller, etc. Mais je trouve que vraiment elle tombe à un très mauvais moment. Voilà. C'est ça que je veux dire. Au Salon des maires, vous imaginez comme un cheveu sur la soupe, le chef d'état-major qui arrive et qui dit aux maires, eh ben voilà, on va tous mourir en 2030. Globalement, il leur dit justement, il faut pouvoir circuler. François, vous avez bien compris, une observatrice aussi fine de la politique, il ne vous a pas échappé que ce qui est en discussion maintenant, c'est le rétablissement, alors sur une base volontaire, du service militaire. Vous avez raison. Et donc, bien entendu, il s'agit de préparer les esprits à ça. Il s'agirait aussi de faire comprendre aux Français que la défense, ça coûte cher, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices sur autre chose, et que surtout, je le rappelle, c'est quand même la base, c'est que si nous ne voulons pas faire la guerre, il faut la préparer, il faut que nous fassions peur à nos ennemis. Alors, aujourd'hui, avec l'arme nucléaire, quoi. On dit qu'on dispose de l'arme nucléaire. On ne leur fait pas peur. Donc juste sur le service militaire, vous voyez bien. Mais je voulais quand même redire une chose que j'ai dit dans ma chronique, parce que moi j'en ai marre. Depuis hier, on nous dit on va pas envoyer nos enfants, Et les soldats français qui sont morts au Mali, ailleurs en Guyane, les forces spéciales, bien sûr. Et ceux-là, c'était pas nos enfants. Donc on trouve ça. Mais c'est des gens qui avaient choisi de s'engager là aussi. Il s'agira de gens qui ont choisi pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'est pas question. Pardon. Juste. Il n'est pas question pour l'instant. On veut rétablir le service militaire volontaire. Donc les enfants qui vont mourir sont des gens qui ont signé, comme tous les soldats. Ils signent que ça peut aller jusqu'au sacrifice final. Moi, je ne suis pas une pacifiste béate. Je suis exactement comme vous. Je pense que oui, bien civis pacem parabellum, tout à fait. Je dis juste que ce type de phrase réveille évidemment des sentiments très ataviques, des sentiments très humains, etc. Et je pense que c'est pas au chef d'état-major de la prononcer. Si quelqu'un doit la prononcer, c'est soit Emmanuel Macron, mais alors ce numéro, c'est probablement ça, de plic et de ploc, c'est-à-dire que c'est plic et ploc, c'est-à-dire que good cop, bad cop, c'est-à-dire que le bad cop, c'est le chef d'état-major qui va dire au maire préparez, retournez dans vos campagnes en gros et préparez les gens à mourir, parce que c'est quand même ça le message. Et Emmanuel Macron qui fait de la diplomatie sur un fil. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'en pensez-vous 0826 300 300. Vous savez, vous avez la parole évidemment sur Sud Radio. Laurent Christian nous appelle et vous continuez de réagir aussi. Laurent de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Patrick, bonjour à toutes, à tous. Oui. Bonjour. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que c'est le porte-parole Mandon, il s'appelle, le chef d'état-major. C'est le porte-parole d'Emmanuel Macron, d'abord. Et lui-même a une voix juvénile, si vous l'écoutez bien. Peut-être sera-t-il le premier à partir en Ukraine avec son fusil. Donc, il voulait choquer, il voulait faire peur. On ne fait peur à personne, peut-être aux vieilles mamies. Donc, envoyer nos enfants, quels sont nos intérêts en Ukraine ou ailleurs? Parce que l'Ukraine est là. Quels sont nos intérêts en Ukraine? Laurent,
au-delà de cela, parce qu'il dit si jamais aussi il y avait une guerre il peut y avoir une guerre sur notre territoire à l'horizon 2030, et pas que d'ailleurs lié à la Russie. Une phrase, Laurent, je ne connais pas dans l'histoire de pays qui jouent un rôle, qui soient une puissance et qui ne se défendent pas, qui ne soient pas en capacité, dans un monde où nous avons oublié que la guerre existait, mais elle existe. Nous avons eu la chance de ne pas en avoir pendant des décennies, mais si vous voulez devenir un nain politique, eh bien, continuons comme ça et disons que nous ne voulons pas, que nous n'avons d'intérêt nulle part, sinon dans l'Hexagone. Écoutez, moi, juste Laurent, très brièvement, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de positions en Afrique, ça c'est un vrai sujet, mais la France n'est pas justement un nain, et il faut quand même reconnaître à Emmanuel Macron que c'est le premier président qui a remonté le budget des armées, c'est déjà pas si mal. Face aux menaces, mais bien sûr, face aux menaces, et nous avons une dissuasion nucléaire, dont parlait Patrick Roger tout à l'heure, c'est la chose la plus importante en réalité, c'est ça notre clé. Moi j'ai pas le sentiment que Laurent, tout le monde... Qu'est-ce que vous répondez à Françoise et Elisabeth? Oui, je pense que, ne nous trompons pas, une guerre coûte très cher en vie et en matériel et en argent. Donc nous courons la ruine si nous voulons nous opposer à des pays, à des puissances. La diplomatie, c'est la diplomatie du porte-avions, d'accord, mais il ne faut pas s'en servir du porte-avions. Bien sûr, vous avez raison. C'est tout. Vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. C'est intéressant, effectivement, Laurent, cette réflexion. Christian avec nous, 0826 300 300. Et vous, d'ailleurs, je ne sais pas de l'autre côté ce que vous en pensez. Christian, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour. Alors moi je vais être clair, net et précis. Ouais. Pas une goutte de sang de mes enfants que nenni. Ouais. La guerre qui se la passe entre eux, c'est du cinéma, c'est encore un truc à la macronisme, et il y en a ras-le-bol de ce cinéma. On nous la prépare tout doucement, machin. On n'a pas autre chose à foutre que de raconter des conneries. Franchement, c'est encore quoi cette histoire ça vient d'où? Mais c'est terrible qu'on continue en plus à appuyer, j'entends quand même les journalistes et les machins, à appuyer là-dessus, oui, mais les djihadistes. Mais les djihadistes, ça fait longtemps qu'ils nous ont fait la guerre. On y est en guerre, qu'est-ce que c'est ce cinéma? Il faut arrêter avec Poutine. Ah bah, c'est vrai. Vous savez, attendez, oui. Vous savez ce qu'on représente par rapport à la Russie et au reste? Une petite épingle. Bon. Il faut arrêter. Non. Alors, j'ai marre d'entendre ça, j'en ai marre. Je voudrais juste, est-ce qu'on peut s'inscrire en faux là-dessus? J'entends ce que vous dites par rapport à la Russie, qui est aujourd'hui la plus grande puissance nucléaire mondiale, qui est au-dessus de tous, même des Américains, sur la vélocité des missiles, etc. Mais la réalité quand même, c'est que la France n'est pas un nain par rapport à la Russie. D'abord, c'est pas un nain économique, je vous rappelle, ça c'est le premier point. Même si ça se dégrade. Non, mais ça se dégrade, mais jamais au niveau de la Russie, petit 1, et petit 2, ce n'est pas un nain au sein de l'Europe. Nous sommes la seule force de frappe indépendante et autonome nucléaire. Je vous rappelle que les Britanniques ont besoin des codes américains pour pouvoir tirer leurs missiles. Donc, ce discours sur nous sommes des nains, ça n'est pas vrai. Bon. Nous ne sommes pas des nains, la question que je voudrais poser, tout simplement, il est clair, Poutine ne va pas attaquer la France sur le mode des armées allemandes, ça c'est clair. En revanche, on peut soupçonner, ça, on peut pas en avoir la certitude, que ce qu'il voudrait, c'est transformer autour de lui un certain nombre de pays en Biélorussie, c'est-à-dire en vassaux. Les pays baltes, vous voulez dire? Les pays baltes. Voilà. Il y a aussi dans les pays scandinaves. En Pologne, il y a aussi beaucoup d'escarmouches. Par ailleurs, il ne cesse de nous tirer la moustache sur les frontières de l'OTAN et notamment en Pologne. Donc vous êtes pour qu'on s'écrase en fait et qu'on dise très bien, table ouverte. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est la ligne bleue des Vosges. Après, il devrait y avoir, comme l'a dit Françoise, un débat en France parce que moi, je ne crois pas que tous les Français soient sur votre ligne. En tous les cas, moi, je ne veux pas qu'on devienne un pays qui se fout complètement de ce qui se passe de l'autre côté. Et d'ailleurs, on ne le peut pas. En réalité. Je voudrais quand même dire. Si vous voulez continuer sur ce sujet, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300. Et comment vous trouvez ces propos du chef d'état-major des armées? Est-ce que c'est assez délirant ou est-ce qu'au contraire c'est lucide ou c'est trop alarmiste? C'est tout ça en fait le problème derrière ça. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance depuis des semaines où on dit attention, on a vu beaucoup de généraux qui viennent parler
oui, 2030, il y a une menace, etc. Parce qu'il y a des renseignements. Parce que les renseignements travaillent, les renseignements européens travaillent. Ils auraient mieux fait de travailler. On s'est quand même planté pour l'invasion. Ils auraient mieux fait de travailler avant 2022, les renseignements européens. Il ne faut pas les croire absolument sur parole. Ils se sont complètement plantés en disant... Non, mais je suis d'accord avec vous. Attendez, c'est une réalité. Ils se sont plantés. Patrick, pourquoi vous montez dans les tours ? Je suis d'accord. Parce que vous dites... Mais ne contredisez pas. Ils se sont plantés. Donc, on ne doit pas faire une confiance aveugle comme ça. Bien sûr. 0826 300 300, si vous le permettez, évidemment. Et la polémique Leroy Merlin aussi, avec un collectif d'extrême gauche qui fait la traque aux pubs. Là où elle s'adresse. Est-ce que c'est normal, ça ? J'aimerais vous entendre aussi. Bon matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Bien sûr. Il est 8h48. Vous continuez de réagir dans le grand débrief sur Sud Radio. Il y a du sport un petit peu, finalement, aussi, entre Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. Et vous, au 0826 300 300. C'est Chantal de Brive qui est avec nous. On a évoqué tout à l'heure donc le discours du chef d'état-major des armées qui dit il faut se préparer, y compris les enfants, à mourir s'il le faut. Enfin, en tout cas, bon, c'était un discours très, très global, quoi. Mais il faut savoir ce que l'on veut, ce que disait Elisabeth Lévy. Françoise dit c'est assez inquiétant. Au même moment, il y a en France d'énormes problèmes, quand même. Vous parlez de l'entrisme, en fait, et du djihadisme, bien sûr, en France, qui est une autre guerre. Les narcotrafiquants. Chantal, justement, veut réagir à ce sujet. Bonjour, Chantal de Brive, hein. Oui, bonjour. Bonjour Chantal. Patrick. Oui. Bonjour Elisabeth. Bonjour François. Bonjour Chantal. Alors effectivement, je voulais réagir, mais je trouve peut-être les mots, le fait que le général ait parlé de, il fallait bien sûr. Que des enfants, que nos enfants meurent, en pensant à la guerre. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le service militaire, je pense que ça serait une bonne chose. D'une part, pour occuper ces jeunes, et puis surtout pour les mettre dans la réalité des choses aussi. Et puis surtout redécouvrir le respect, les recadrer, etc. Et pendant qu'ils seraient... Alors quand je dis les jeunes, je pense que ce serait effectivement des jeunes à partir de 18 ans, mais ça pourrait aller jusqu'à 45 ans. Et bien entendu, il faudrait voir aménager pour que les gens puissent aller travailler, etc. Et puis ça ne serait pas comme autrefois au service militaire pendant 1 an ou 2 ans ou plus. Mais bon, ça c'est à voir. Et en définitive, pendant qu'ils sont au service militaire, d'une part, ils apprendraient retrouver une certaine énergie, à ne pas passer le temps sur leur téléphone portable ou à voir des séries ou aller fumer, etc., ou acheter de la drogue. Et bien pendant ce temps, le narcotrafic pourrait peut-être effectivement aurait moins de monde qui serait là pour acheter toutes les drogues. Et en plus de cela, voilà, je pense que l'un dans l'autre, ça pourrait aider des deux côtés. C'est une piste intéressante, quoi. Mais ce serait des bonnes valeurs et diminuer ça. Chantal, vous verriez un service plus court, peut-être un service militaire plus court et différent. Moi, je suis à fond pour le service militaire. De toute façon, je fais un service un peu différent de ce qui existait auparavant. Écoutez, déjà, rien à voir. Moi, je verrais ça étaler une semaine par-ci, 3 jours par-là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Chantal. Moi, je pense que vraiment 1 an, c'est super bien. Un an, c'est long. Mais ouais, mais écoutez, mais elle a raison, Chantal, dans tout ce qu'elle dit. Je dis pas que le service militaire, c'est le remède à tous les maux. Non, mais quand même, vous formez un creuset républicain, vous formez des gens ensemble. Moi, j'étais, vous savez, la semaine dernière, j'étais en Israël, un pays où les gens savent qu'effectivement, ils doivent accepter que leurs enfants meurent à la guerre et où le service dure 3 ans. Mais pas 3 ans. 3 ans et 2 ans. Si vous sortez du bac, pas obligatoire en fait sur les 3 ans. Vous plaisantez ? Si, non, mais je pose une question parce que tout à fait obligatoire. Vous sortez du bac et vous partez au service. C'est tout à fait obligatoire. Sauf pour les ultra-orthodoxes qui posent beaucoup de problèmes d'ailleurs. Mais simplement cette question du service militaire, vous avez raison, ce serait merveilleux, sauf que l'armée, elle, n'est pas absolument outillée, si vous voulez, pour faire de la rééducation d'enfants difficiles, parce que c'est aussi
en réalité, ce qu'il faudrait, c'est des méthodes militaires, par exemple, dans ces fameux centres éducatifs fermés. Les méthodes militaires. Non, mais c'est vrai, ça marche bien, les méthodes militaires, c'est pas... L'encadrement militaire de Ségolène Royal, dont je suis la principale fervente, elle avait tout inventé en 2006. Donc, je suis voilà, désolée. mais maintenant, on va déjà le rétablir sur la base du volontariat. Et moi, je crois qu'il y aura beaucoup de jeunes Français, même si on leur dit qu'ils risquent un jour de se retrouver sur un champ de bataille, beaucoup de jeunes Français seront prêts à s'engager pour leur pays. Réflexion intéressante. Merci Chantal de Brive d'avoir mis ce sujet. Vous pouvez continuer de nous appeler, parce que tout à l'heure, dans La Vérité en face, ça continuera bien sûr aussi avec Jean-François Aquili. Hashtag, on en parle, Benjamin, il y a cette histoire et la polémique de Leroy Merlin qui n'en finit plus de réagir. Oui, l'entreprise de bricolage qui avait été épinglée en début de semaine par le collectif d'extrême gauche Sleeping Giants, un collectif qui dit lutter contre le financement des discours de haine dans les médias et sur Internet. Celui-ci avait repéré des pubs Leroy Merlin sur le site identitaire Frontières. Il a demandé à l'enseigne de les retirer, ce que Leroy Merlin a fait immédiatement. Dans un tweet, l'entreprise indique avoir ajouté le site Frontières à sa liste de blocage publicitaire, tout en ajoutant « Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme ». Plus de 20 millions de vues pour ce message. Depuis, deux camps irréconciliables s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui se félicitent de la décision de Leroy Merlin, à l'image du député insoumis Thomas Porte. Nous avons obtenu une victoire sur le média d'extrême droite Frontières. Nous avons réussi à faire retirer la publicité Leroy Merlin qui était présente sur le site internet de ce média et qui participait à financer un site d'extrême droite islamophobe et raciste. Face à Thomas Porte, on trouve notamment l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo. Sur Twitter, elle écrit « Leroy Merlin cède devant l'extrême gauche. La neutralité, il l'arrange au rayon outillage », c'est ce qu'elle écrit. Éric Ciotti lui dénonce une soumission honteuse à l'extrême gauche. Quant au fondateur de Frontières, Éric Tegner, il appelle à la réaction. Il faut arrêter quand même à chaque fois de céder aux injonctions de militants d'extrême gauche. Nous, en tout cas, on va se mobiliser, on va continuer à riposter. Et depuis, sur les réseaux sociaux, bien certains internautes appellent au boycott de Leroy Merlin. Je n'irai plus jamais chez eux, peut-on lire notamment sur Twitter. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, et vous, on prendra un dernier appel. Avec toute l'amitié qui nous rapproche, Elisabeth et moi, nous avons une passe d'armes là-dessus. Non pas que je sois sur la ligne de Sleeping Giants. Vous savez très bien que je ne suis ni une extrême gauchiste, ni une extrême droitiste. Je pense que c'est la démocratie, en ce sens que Sleeping Giants mène une action, je veux dire, militante. Leroy Merlin accepte ou pas comment dirais-je, les injonctions de Sleeping Giants. Personne n'a mis un fusil sur la tempe à Leroy Merlin pour lui dire non. Écoutez, nous sommes une démocratie. Et ben, Frontières a le droit d'exister, Sleeping Giants a le droit d'exister, et Leroy Merlin a le droit de prendre les décisions qu'il prend. Subir. Non mais moi je trouve ça. Si vous voulez, seule la gauche dans ce pays pense que les gens qui ne sont pas d'accord avec elle, on doit les étouffer, y compris par l'argent. Ou ils nous font ça à causeur toute la sainte journée. Donc on n'a pas de pub. C'est très difficile de vivre sans pub. Et si vous voulez, jamais c'est pas la liberté de céder à des pressions, parce que ils ne céderaient jamais dans l'autre sens. Jamais si on leur disait comment vous avez de la pub dans Libération ou dans l'Humanité ou dans Télérama ou dans les Inrocks. Mais ils s'en foutraient complètement, parce que l'hégémonie culturelle, qui n'a rien à voir avec le volume et avec la majorité, mais qui est simplement que comment dire, la volaille qui fait l'opinion, si vous voulez, est très sensible aux pressions de gauche. Eh bien, c'est honteux d'utiliser l'économie, d'utiliser les finances pour assécher des paroles qui nous plaisent pas. Ça s'appelle de la censure et c'est dégueulasse. Écoutez, il n'y a rien qui est une loi. Elisabeth, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et je ne crois pas à l'hégémonie culturelle. Tout le monde nous rabâche toute la journée que la France est à droite. Donc il faut savoir, est-ce que la France est à droite ou est-ce que la France est culturellement à gauche? Peut-être qu'elle est sur les valeurs de gauche, peut-être que la France n'aime pas l'extrême droite. Non mais écoutez, Elisabeth, pas semblant de pas comprendre ce que veut dire l'hégémonie culturelle. Elisabeth, moi j'aime Gramsci, je suis une admiratrice de Gramsci. Donc il est à toutes les sauces, du Rassemblement national jusqu'à l'extrême gauche. Donc laissons-le là où il est, Antonio Gramsci, parce que c'est lui qui a inventé ce concept. Et vous le savez très bien. Donc on va pas faire un débat intellectuel là-dessus. Mais on s'en fout. Je vous dis qu'aujourd'hui la gauche exerce une hégémonie culturelle. C'est la liberté de Leroy Merlin de faire ça. C'est la liberté de Frontières
entière d'exister. Non, ça n'est pas la liberté. Sauf que là, bon, attendez, voilà. C'est toujours dans le même sens, la liberté, bizarrement. Bon, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des pressions à travers ça. Bah si. Et le roi Merlin a fait du rétro-pédalage depuis. Il se pose en fait un certain nombre de questions. Et vous avez vu, il y a énormément d'échanges sur les réseaux sociaux. Ça pose quand même en fait une question. Ça s'appelle du militantisme. Non, mais c'est. Mais à un moment, il y a eu la même chose aux États-Unis. Le capitalisme était. J'aimerais vous entendre. Vous pouvez continuer d'appeler 0826 300 300 autour de ça, sur justement cette histoire autour de le roi Merlin, donc qui a décidé de retirer ses pubs sur Frontières. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Voilà, tout simplement. Jean-François Killy, La Vérité en face. On continue sur Sud Radio.